suis contente parce que j'ai quand même des résultats dont je peux être fière, je pense, cette saison. Le fait d'être troisième, ça prouve quand même une certaine régularité, je pense. Cette semaine spéciale, on fait le bilan justement sur cette saison d'hiver ici sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Et Audrey, aujourd'hui avec nous, c'est Argeline Tan-Bouquet, elle est membre de l'équipe de France de Télémark. Exactement. Bonjour Argeline. Bonjour à tous. Bonjour Argeline. Alors on ne le voit pas forcément à l'écran, mais vous avez deux belles béquilles. Est-ce qu'on peut qualifier ça de beau pour parler des béquilles? Je sais pas, elles sont bleues, ça va, c'est les couleurs, mais je pense qu'elles bien passées. Mais je vais les garder encore un petit moment avec moi, oui. Ouais, parce que malheureusement pour vous, la saison s'est terminée de manière prématurée avec une blessure, rupture du ligament croisé antérieur, le fameux. Alors vous êtes fait opérer fin mars. Comment ça va? Ça va pas trop mal, ça va doucement, on va dire, parce qu'effectivement, la chirurgie, finalement, c'est pas rien quand même. Le corps, il a bien compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Mais j'ai bien le moral et puis j'avance petit à petit et il va falloir que je sois patiente pour les étapes un peu plus intéressantes de la rééducation. Là, pour l'instant, c'est plutôt tout doux, quoi. Et j'ai l'impression qu'on est athlète de haut niveau, quand on fait du ski au haut niveau, on peut pas y échapper à ce genre d'opération et de convalescence. J'aimerais dire que c'est faux, mais effectivement, si on regarde les statistiques, à mon avis, il y a même des athlètes qui en font 2, 3, voire plus. Donc, c'est vrai que moi, j'y avais échappé pendant un bon moment, parce que ça fait quand même 12 ans que je fais des grosses saisons. Mais voilà, j'avais pas eu assez d'expérience. Et puis, voilà, c'est tombé sur moi cette année, c'est comme ça. Je m'en sors pas si mal. On va dire que c'est un croisé qui est simple. J'ai pas d'autres choses associées, donc bon, voilà, je vais prendre mon mal en patience et puis voir l'expérience que ça m'offre. Alors Argeline Tan-Bouquet, en plus, votre blessure, vous l'avez contractée lors d'une chute, lors de la première manche des sprints, lors des mondiaux. C'était chez nos voisins suisses de Muren. J'imagine la frustration de même pas pouvoir entamer à peine ces mondiaux. Ouais, en fait, alors du coup, j'ai quand même pu courir la classique qui était la veille. Donc c'est en une manche, mais pour le coup, je sais que j'ai pas fait le job sur cette course-là. Je suis bien partie. Après, j'ai eu un peu, j'ai pas skié comme il fallait sur la partie, on va dire, du milieu de la manche, parce que la manche dure 2 minutes 30, donc il y a 1 minute, je pense, où vraiment j'ai pas fait le job. Et je termine bien, mais pour le coup, voilà, ça suffit pas pour une médaille aux mondiaux. Les filles, elles étaient peut-être plus mortes de faim que moi ce jour-là. Je passe un peu à côté de ma chance, mais voilà, c'est comme ça, c'est vite digéré parce que je sais d'où ça vient. Et puis la sprint, c'était vraiment une super belle journée. Moi, je le sentais bien. C'était une belle. Enfin, le tracé était cool. Ça avait l'air super sympa. Et puis voilà, je suis tombée après le saut. En fait, je fais une faute. Je vais un peu trop loin, un peu trop haut. Et c'est en me rattrapant en fait que j'ai vraiment un gros choc dans le genou. J'ai le ski qui se bloque dans la neige. Et moi qui arrive pleine balle dessus. Donc en fait, ça a fait contrainte sur le genou et je pense que le croisé a pété à ce moment-là. Et puis évidemment, je suis tombée. Enfin, genre impossible de se rattraper. Oui, donc ça pardonne pas forcément. Ouais. Alors malgré cette faute, faute, c'était dur de pas courir, quoi. Le plus dur, ça a été ça, je crois. Oui. De se dire que c'était fini, parce que même si je me suis dit bon, allez, sur le moment, je marche, je fais un strap, ça court demain. J'avais quand même senti que je m'étais fait un peu mal et que ça allait être compliqué pour la suite. Alors Argeline Tan-Bouquet, malgré cette faute, on peut dire que votre saison n'est pas si mauvaise que ça. Vous terminez quand même 3e au classement général de la Coupe du Monde. Quel bilan vous avez pour cette saison ? Je dirais que c'est mitigé parce que sur le papier, quand on regarde, c'est loin d'être ma meilleure saison, on va dire. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas, peut-être plus de bas que de hauts même, certainement. Et du coup, ça a été, il a fallu que je fasse un peu preuve de lâcher prise, de résilience, parce que c'est vrai qu'on essaye tout le temps de faire le mieux de ce qu'on peut, de produire le meilleur ski et le meilleur de soi-même. Et puis des fois, pour des petits détails finalement qui n'en sont pas, on est loin du compte et c'est assez dur. Donc voilà, après, je suis contente parce que j'ai quand même des résultats dont je peux être fière, je pense, cette saison. Le fait d'être troisième, ça prouve quand même une certaine régularité. Je pense que c'était... on avait 2 Suissesses qui étaient un peu au-dessus du lot cette année et c'était pas facile d'aller les chercher sur les courses. Mais d'être troisième, ça veut aussi dire que finalement, j'étais quand même là, quoi. Donc ça reste une bonne saison, même si j'en voulais plus.
Et une bonne saison également en termes de collectif de l'équipe de France de télémark, puisque la France a été championne du monde en team event. Alors bon, vous y étiez, mais en simple observatrice, mais ça représente quand même quelque chose de bon pour un collectif comme ça. Ouais, c'est sûr, parce qu'en plus, donc le team event, c'est une épreuve qui est assez jeune. Hein. On en a que depuis, il y en a peut-être eu une en 2013, mais sinon moi je me souviens de 2015. Donc c'est aux mondiaux, donc tous les 2 ans. Et en fait, sur le papier, il y a eu des saisons où on avait une équipe, typiquement avec Philo, qui pouvait gagner. Et en fait, on faisait 4, 3. On n'arrivait pas en fait à passer en grande finale. On avait fait 2e il y a 2 ans. Et là, c'est vrai qu'ils gagnent cette année l'équipe avec Noé Clay, Elina Beau et Augustine Carlier. Et ça, c'est vraiment quelque chose parce que les autres équipes derrière, elles n'étaient pas en reste. Et franchement, c'était un super, super beau moment. C'était très dur de ne pas avoir participé, mais ils nous ont rendus tous hyper fiers et c'était une belle bataille. Alors depuis un an, l'équipe de France de télémark a un nouvel entraîneur, Antoine Bouvier, qui était un télémark des Contamines, ancien pilier de l'équipe de France. Est-ce que ça peut être l'une des raisons pour lesquelles ça y a eu le déclic et il y a eu le team event qui était pour la France ? C'est possible parce que donc Antoine, qu'on surnomme Tounet, il a apporté quand même plein de choses depuis qu'il est là en termes je dirais déjà de logistique d'entraînement. C'est peut-être un peu plus cadré, carré et c'est vrai que peut-être qu'il a aussi plus de comment dire. Quand on est sur les entraînements, il prend clairement sa place. Il n'y a pas de comment dire que ça soit par rapport à d'autres structures, d'autres clubs. Des fois, on est un peu mis à part. Là, clairement, Tounet, c'est ok, on est là, on est l'équipe de France, il nous faut tel moyen. En fait, on y va, on demande et puis du coup, ça passe. Et c'est vrai que du coup, on a peut-être un peu plus on a, je pense, des meilleures conditions d'entraînement. Donc, clairement, ça joue sur les résultats après, quoi. Argeline Tan-Bouquet, vous restez bien sûr avec nous. On continue cette interview après une petite pause. Audrey, c'est la suite de l'interview avec Argeline Tan-Bouquet. Exactement, on continue à parler télémark. Alors avant la pause, on parlait justement de ces résultats très encourageants pour l'équipe de France. Est-ce que c'est ce genre de choses qui vont permettre au télémark de se faire enfin une place dans le paysage du sport d'hiver français ? C'est sûr que les résultats, c'est parlant, ça aide à écrire, ça fait des articles, ça fait des photos sur les réseaux sociaux. C'est sûr que ça aide, mais disons qu'on avait déjà une équipe, une nation qui était assez forte depuis, je dirais, une dizaine d'années. On a eu 2 globes des nations. Je dirais que ça aide, mais ça sera pas suffisant en fait. Clairement, on aura besoin d'un coup de pouce extérieur pour que notre sport il soit plus médiatisé, un peu plus attractif aux yeux du public, parce qu'en fait ils en entendent pas parler, donc pour eux ils savent pas ce que c'est, ils viennent pas regarder en fait. Justement, le coup de pouce extérieur, il peut venir de qui, de la fédération de ski ? Oui, voilà, donc ils y participent quand même parce que c'est vrai qu'au niveau de la communication, ils nous incluent vraiment sur leurs réseaux sociaux. Après, ce qui aiderait grandement, c'est d'avoir une chaîne, par exemple, je pense à l'équipe qui suit des sports qu'on ne trouve pas, par exemple, sur Eurosport, des choses comme ça, d'avoir de créer en fait de l'audience parce que c'est quand même un sport qui est hyper cool à regarder, le TLM. Alors, sans aucune prétention, mais c'est vrai que les spectateurs, quand ils sont là, ils aiment bien. Donc je pense qu'il y a un potentiel, mais il faut créer du contenu pour créer en fait un engouement, quoi. Argeline Tan-Bouquet, ça fait 10 ans que vous êtes dans l'équipe de France de télémark. En 10 ans, comment vous avez vu évoluer votre sport ? De plein de manières différentes. Hein. Déjà, il y a le format parallèle qui a remplacé un format géant avant. Pour plus de spectacles, justement. Ouais, et puis le géant, il n'y avait pas la partie skating, donc c'est vrai qu'il y en a qui trouvaient qu'il manquait l'ADN du télémark. Et c'est vrai que c'est une discipline au début qui était un peu, comme on peut l'avoir en alpin, controversée, parce que oui, il y a des fois des tracés, ils sont pas équilibrés, mais voilà, au final, c'est quand même de plus en plus professionnel, et ce qui fait qu'on a des courses qui valent le coup d'être courues, et moi, j'aime quand même de plus en plus ce format-là. Après, ça a évolué aussi au niveau du professionnalisme des athlètes. C'est vrai qu'on ne peut pas être pro dans le sens où on est obligé d'avoir un métier, des études à côté. Mais par contre, les athlètes qui s'engagent, de toute façon, le niveau, il monte. Donc, s'ils ne suivent pas en termes de préparation physique, mentale, engagement, en fait, les résultats ne vont pas venir. Donc, c'est vrai que tout ça
il y a quand même eu plus de sérieux. Je pense qu'on est aussi plus pris au sérieux. La Fédération française de ski nous aide de plus en plus. Il y a plein de belles choses qui ont évolué, ouais. Alors justement, le télémark a été confronté cette saison, comme d'autres disciplines, au problème du manque de neige. Il y a eu l'épreuve des contamines qui a été décalée. Comment est-ce que vous constatez ça, les conséquences du réchauffement climatique sur votre pratique ? Bah, c'est vrai qu'on le voit déjà, on va dire, nous, quand on va sur les glaciers. Moi, j'y vais depuis que je suis petite. Clairement, les glaciers, ils ont changé enfin, j'ai 28 ans. J'ai dû commencer à y aller vers mes 12, 13 ans. C'est plus du tout les glaciers qu'on avait avant. Ça ressemble plus à ce qu'on voyait. Il y a beaucoup, beaucoup plus de rochers. Il y a plus de glace, il y a plus de neige, il y a plus de hauteur. Et puis, typiquement, à tel point que certaines pistes où en ski, n'existent même plus hors saison hivernale. Donc, c'est vrai que voilà, ça change les conditions d'entraînement. Et nous, ça nous a changé depuis plusieurs années des plannings, c'est-à-dire des courses qui sont annulées par manque de neige, qui sont décalées, des fois annulées, des fois reportées, reprises ailleurs. Mais on est aussi, voilà, on subit ça, mais plus que le subir, c'est surtout que c'est inquiétant environnementalement, pas seulement juste pour nos compétitions, quoi. Et est-ce que vous pensez, comme beaucoup d'autres athlètes, que la FIS, la FFS doivent réfléchir à un calendrier qui prend en compte cela ? Oui, alors ça serait dans un monde idéal. Après, nous, on a déjà des fois du mal à trouver des stations qui veulent faire des courses de manière pérenne. Pareil, parce que nos courses coûtent moins cher clairement que d'autres événements, mais c'est quand même un investissement et eux, il faut qu'ils voient le retour sur investissement. Donc c'est vrai qu'on peut pas demander, on peut pas trop en demander non plus, quoi. On n'a pas ce pouvoir-là, malheureusement. Bon, le télémark, c'est pas totalement fini. La saison où il y a les championnats de France de télémark, c'est ce week-end, c'est ça ? Ouais, il y aura une épreuve demain à Méribel. Je suis vraiment très triste d'ailleurs de ne pas y aller puisque j'adore courir sur le stade. C'est le stade où il y a eu les mondiaux notamment. Mais bon, c'est comme ça sera partie remise. J'espère qu'on aura une course là-bas l'année prochaine. Pour ceux qui vont se battre pour les championnats de France, j'espère qu'ils auront de super conditions comme ils savent préparer là-bas. Et puis voilà, que les meilleurs gagnent. Mieux, là, si vous voulez découvrir ou aller applaudir l'équipe de France de télémark, c'est donc demain à Méribel. Argeline Tan-Bouquet, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir sur Radio Mont-Blanc. Avec grand plaisir. On vous souhaite bonne convalescence et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup Argeline, et puis n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les interviews de la semaine des athlètes sur radiomontblanc.fr, sur notre application, bien sûr sur nos réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de Radio Mont-Blanc. Allez vous abonner si ce n'est pas fait d'ailleurs.